Écrivain à succès de romans d'amour, c'est mon pote Zuteng qui m'appelle, mon agent secondaire. C'est aussi lui qui frappe à la porte. Passe-moi ton téléphone. Je veux voir si ça a la fonction de répondre. Qu'est-ce qui ne peut pas être dit en face? Et je te le dis, ton comportement vient d'interrompre gravement. Un homme élégant qui sait se montrer en société et cuisiner. Capable de tout, à la fois lettré et guerrier, flexible. L'inspiration d'un écrivain à succès de romans d'amour. Allez, viens. Tu as peut-être une idée fausse de ce qu'est un best-seller. On a du boulot. J'y vais pas. Les frais sont doublés. C'est mon activité secondaire, je propose divers types de services de jeux de rôle pour couple, pour résoudre toutes sortes de problèmes dans diverses situations. Je prépare actuellement l'ouverture de mon entreprise. Je pense à développer mon activité secondaire. Je t'ai envoyé l'adresse, chambre 109. Fais bien attention à ne pas te tromper. On y va. Note les infos du client. Une femme de 29 ans. C'est le 26e rendez-vous arrangé par sa famille. Tu dois juste faire semblant d'être un ancien camarade de classe, qui a toujours eu un faible pour elle mais n'a jamais osé l'exprimer, et saboter ce rendez-vous. Désolé, je suis en retard. Pourquoi cette enseigne est encore lâche? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout ce que Zuteng a dit. Pas de problème, je suis un professionnel, un acteur expérimenté et talentueux. Une petite scène, pas de panique, pas de rêves irréalistes. Les idées ne sont pas au bon endroit. J'ai tout entendu de ce que vous avez dit à la porte. Très clairement. Explique-toi. On est en réunion, tu veux te joindre à nous. Réunion. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, Mais pourquoi tu es venu? exactement. Les clients ont annulé leur commande. Ah. Pourquoi tu me regardes comme ça? Cette nièce. Ce n'est pas elle. Frère, je te parle de 109. C'est 106. Pas besoin d'y aller. Le rendez-vous à l'aveugle a réussi. Laisse-moi te dire merci. Ce n'est pas votre entreprise. Pas au bureau, venez à la réunion. Notre entreprise a une panne de courant, donc c'est ici, chez Aoshu. Ok, ce n'est pas moi qui t'ai dit. Est-ce que je peux t'expliquer? Hey. Qui sont vos entreprises? Xujinxi. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Il reste encore beaucoup à préparer avant l'ouverture de l'entreprise. Comme c'est invincible. Chers invités, chers amis, bonjour à tous. Bienvenue à tous à la cérémonie d'ouverture de l'entreprise. En tant que talent et apparence, vous pouvez monter dans le hall et descendre dans la cuisine. Peut-être capable de se plier et de s'étirer. Écrivain de romans d'amour le plus vendu. Une fois, je me donnais. Accumuler continuellement de l'expérience pour compléter le matériel. Développer une entreprise de jeux de couple temporaire. Avec l'expansion continue de l'entreprise. Pour rayonner à un public plus large. Aide à plus d'amis. Établi aujourd'hui. L'amour ne peut pas devenir Culture Company, Ltd. Bienvenue à tous pour venir nous consulter à tout moment. Nous offrons toutes sortes de personnages de la vie, joués temporairement. Enfin, merci à tous pour votre arrivée. Applaudissements. Donc, Qui est tout le monde? Il y a tellement de monde que je ne peux pas dire autant. c'est trop difficile à trouver. Oui, Mang dit. Bienvenue, je vous demande ce que vous avez besoin. Voici le patron. Toujours beau. Article 1 des règles et règlements. Il est interdit de commettre des idiots dans l'entreprise. Y a-t-il quelque chose que cette dame peut t'aider? Tu as encore une nièce. Le cousin de la tante de ma deuxième tante, son oncle, le 5e. Bref, tu sais que c'est de la famille. Elle vient de terminer l'université et cherche un stage. Ah, un stage, c'est facile.
C'est surtout que mon entreprise vient d'ouvrir et est en période d'essai. Le volume d'affaires n'est pas énorme. Le salaire est un peu. Vous pouvez tamponner le certificat de stage. Pas de problème. Où je m'assieds? Bienvenue à bord. Société Aimée ou pas Co Ltd. Aimer ou pas. À voir ces mots, le niveau est vraiment limité. Hey! Désolé, monsieur, regardez ce qui s'est passé. C'est rien, vous êtes des gens bien, vous avez bien fait. C'est moi qui vous ai mal compris. Venez, monsieur Liu, buvez un peu d'eau. Merci. Vraiment vous. Vous avez pensé à utiliser la silhouette d'une vieille dame pour tromper votre fils. Je n'avais pas le choix. Sa mère est partie tôt. Elle est partie quand il était à l'école primaire. Mon fils est pieux. Il travaille à l'étranger. Il s'inquiète toujours pour moi qui vis seul. C'est pour qu'il se sente en sécurité. Je lui ai dit que j'avais trouvé une compagne. Les enfants d'aujourd'hui. Moi. 2 comptes Wosha. Je ne peux pas le tromper. Je n'ai plus le choix. Parfois, quand je vais dans la rue, je vois ces vieilles dames. À peu près la même silhouette. Alors voilà. Vous vous moquez de moi. C'est rien, je comprends. Et si votre fils revient? Que faire? Je suis vraiment inquiet pour ça. Je m'inquiète. Mon fils part en voyage d'affaires ces jours-ci. Son avion fait une escale en Chine. Tu veux manger avec moi? Justement aujourd'hui. J'ai vu ça chez nous. Après l'avoir vu. C'est juste le temps d'un repas. Je me demande si vous pouvez m'aider ici. Ça. Comment faire? En fait, il y a une solution. C'est la première commande depuis l'ouverture de l'entreprise. Et c'est toi qui l'as. En tant que pilier de l'entreprise, tu devrais être honoré. C'est ta chance. Tu la veux cette chance. À l'école, les profs nous disaient: aider les autres est une qualité humaine. C'est le moment de montrer ta bonne qualité, ma nièce. Laisse tomber le complexe du sauveur. Respecte le destin des autres. Tu voulais toujours m'inviter au cinéma. Signe ce contrat et on y va. Ça me dégoûte. Je suis ton oncle. Je t'ordonne en tant qu'aîné. Même le roi du ciel ne peut rien. Je t'augmente. Les primes de projet. Le certificat de stage sera tamponné. C'est pas pour autre chose. C'est surtout que ma bonne qualité n'a pas d'endroit où s'exprimer. Tu peux le faire. T'inquiète, on est des pros. On ne peut plus reculer. Ça y est cette fois. Papa, mon fils. Tu me manques, papa. Très bien. C'est la tante, c'est ta tante Song. Ce jeune homme. Il est vraiment beau. Ma voix n'est pas très bonne ces jours-ci. Bonjour tante Song. Tu t'appelles? Tante, je m'appelle Liu Wenshan. Oh, c'est marrant, tu as le même nom que ton père. Allons manger, papa a tout préparé. Ne sortons pas manger, papa. Rentrons à la maison.
Mon avion a été retardé. Je ne peux pas marcher ce soir. Je volerai tôt demain matin. Je suis resté chez moi ce soir. Quoi? Ne dis rien. Tu ne dis pas les compétences culinaires de Tante Song, ok? C'est juste que j'ai une bonne bouée. Enfant, avez-vous besoin d'aide? Bébé, tu veux dire. Tu veux une mère. L'école a un concours de composition. Le Titi est ma mère. Ma mère est là. Il est mort très jeune. Donc ce que je ressens pour elle. Il n'y a pas de mémoire, mais j'aimerais terminer cette course. Aidez-moi aussi. Juste quelques jours. Je n'ai pas besoin de ma tante. C'est trop lourd. Vous allez ouvrir la porte. Tante. On est là. L'Autriche est droit. Regarde, je suis tellement excitée de te voir. C'est ça. Ta tante est excitée. Tu as encore la tête pour jouer au téléphone, mais tu penses où? Trouver une mère pour une petite fille. « 12 ans Xujinxi. Vous deux, assis, je vais cuisiner. Oh, d'accord. Insectes. Tante Song Song. Il y a des insectes. Revenez vous asseoir. Se promener. Ce voyage d'affaires a pris quelques jours. Où est le vieux Poliou? Deuxième cuisinier au-dessus de la main droite. Ouh, mais cette fois, je reviens pas là. Pourquoi le vieux Yushui ne peut-il pas l'ouvrir? Oh, il y en a. Parler de savoir quand prendre des vacances. Où est le vieux Yuyan? Cuisinière à droite. Je l'ai trouvé. À votre retour de vacances. Non, c'est du sucre. Comment est le plat? Très bien. Tu es vraiment fatigué, papa, je vais t'aider. Non, ne fais pas ça. Non, 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 non. Tante, je vais donner un coup de main. Vas-y, sors, pas besoin, oh non, c'est pas la peine. Pas besoin, pas besoin, pas besoin. Allô? Oh, le vol a changé d'horaire. Tu manges encore le plat. Il y a peut-être un cheveu dedans. Je te présente mes excuses officielles, c'était un malentendu ce jour-là. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est pas important. Ils t'ont embêté. J'ai démissionné. Tout ce qui est passé n'est que le prologue. Tu m'espionnes. J'aimerais bien, mais il faudrait que j'aie ton Osha. On s'ajoute en amis. T'aurais dû le faire plus tôt. On m'a supprimé par certains. Sans l'accord de Xinji, je n'oserais pas ajouter comme ça. T'es pas à l'étranger depuis quand t'es rentré. Ça fait quelques années. T'as pas pensé à reprendre contact avec les anciens camarades? Bon, je vais parler sérieusement. Ma société vient juste de démarrer récemment. On est en train de recruter des talents. Je t'invite sincèrement, tu veux venir? Non, Pourquoi? ça ne m'intéresse pas. Je sais que tu as déjà vu. Notre entreprise avant, donc maintenant c'est ça, recruter des talents. Je t'invite très sincèrement. Ce serait pas parce que ça fait mauvais effet de travailler avec moi que t'as peur. Peur de quoi? Peur de moi. Qui a peur de qui? Alors j'ose te recruter, tu oses venir. Bienvenue à rejoindre, on verra bien. Tout ce qui est à venir est prometteur.
Depuis la première fois que je t'ai vu, je pouvais être sûr que je t'aimais. C'est toujours notre fanfan le meilleur. Beau, honnête et qui sait parler. Dans les répliques de Miyazaki, il y a une phrase comme ça. À cause de toi, je deviendrai une meilleure personne. Ma Xixi est vraiment belle et gentille. Et elle est émotionnellement stable. Shemon dit, je ne veux pas être ton client. Je veux être ton petit ami. Mang dit, veux-tu être ma petite amie? Tu dis que tu n'as pas d'expérience. Moi. Qu'est-ce que tu veux dire par universel? Je te dirai plus tard. Allô, c'est la société culturelle aimer ou ne pas aimer. Papa bébé t'appelle. Bébé a disparu après l'école. Pourquoi tu restes là? Viens, je t'emmène. Qu'est-ce qu'il y a? Va t'occuper, je m'en charge. Je vais rappeler son père rapidement. Tu es bébé. Bonjour, je m'appelle Xujinxi. Ne coupe pas les cheveux. Donc c'est parce que ton père veut te couper les cheveux courts que tu t'es enfui. Nos bébés a de si beaux cheveux longs. Ce serait dommage de les couper. Papa dit que les cheveux courts sont plus pratiques. En fait, il ne sait pas coiffer les cheveux longs. C'est parce qu'il n'a pas de barrette. J'en ai, viens chez moi à l'avenir. Mais ne t'enfuis plus. Papa serait fou d'inquiétude. Tu es la maman. Tu ne m'as rien dit avant de venir. Travailler le week-end. Je te dis boss fan. 7 jours par semaine, tu me vois 6 jours. Notre relation est un peu trop ambiguë. Je te préviens, je ne suis pas intéressé par les garçons. En effet, même un patron beau ne m'intéresse pas. J'ai reçu une commande récemment. Cet client est un peu mystérieux. Il ne s'est pas encore montré. Il ne répond pas au téléphone, ni aux appels vidéo. Il envoie rarement des messages vocaux sur WhatsApp, principalement des messages textes sur WhatsApp. Ses besoins clients sont étranges. Il veut vivre une expérience de couple, mais il ne veut pas se rencontrer trop souvent. Chaque rencontre ne doit pas dépasser 1 heure. Et ne pas aller dans des endroits trop fréquentés. Entre d'abord, je t'attends dehors. Personne n'est encore arrivé. Bonjour, je m'appelle Kissian. Je m'appelle Dasheng. Je m'appelle Sun Wukong. Parle bien, s'il te plaît. Shemon dit. Désolé de vous avoir effrayé tout à l'heure. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière à l'intérieur? J'ai l'habitude. J'ai l'habitude de l'obscurité. Quel est ton travail? Que aimes-tu faire habituellement? J'ai l'habitude de l'obscurité. Mon travail est confidentiel. La vie est monotone. Mes préférences sont confidentielles. Je suis solitaire. J'évite les foules. Appelons la police. Ne sois pas si dur. Tu entends, je suis vraiment une bonne personne. Analysons du point de vue psychologique. Cette personne a certainement un problème. Tu as besoin de psychologie pour cette conclusion. Bonjour, tu as oublié quelque chose. C'est à toi. C'est ça. C'est à lui. Et, vous travaillez tous sérieusement ici. À qui est-ce? Je l'ai trouvé. Ce ne sont pas des antidépresseurs. Comment tu sais? J'écris des romans, je connais un peu tous les domaines. C'est ce qu'il faut pour être un écrivain de romans d'amour. Capable de tout faire. Polyvalent et adaptable. Un écrivain de romans d'amour. Une compétence de base. Alors, Sœur Shin, as-tu besoin d'un
Élégant, talentueux, capable de tout faire. Arrête. Aller au parc en petite robe. Se faire une coiffure de princesse. Jouer dans le parc d'attractions. Que maman vienne me chercher à l'école, écrit par bébé. Pour un enfant qui a une maman. C'est une chose si normale. Tu as raison. Ce médicament est utilisé pour lutter contre la dépression, Le mystérieux homme. en combinant cela avec l'analyse de ses comportements précédents. On peut conclure préliminairement qu'il est un patient dépressif. Camarade. La charge sur nos épaules est encore plus lourde. Aider la fille à retrouver l'amour maternel. Aider le patient à trouver de la chaleur. Ces deux projets vont de pair. Je déclare qu'ils seront appelés. Appelés. Le projet double amour. Bien. Personne ne veut me suivre. C'est tout. Et il est talentueux, élégant, peut tout faire à la maison et en société. Il est polyvalent, capable de s'adapter. Un écrivain de romans à succès. Comment tu t'es donné un nom si long? La prochaine fois, j'en trouverai un qui te fera suffoquer. Je m'en charge. Voilà. Prends ton sac à dos. Allez, va à l'école. La bouteille d'eau. Pas mal, Shin, tu t'es vite mise dans le rôle. Ne m'en parle pas. Heureusement qu'on n'a qu'une tête. Je suis déjà débordée ce matin. Et toi, ça va? Ne m'en parle pas. On est bloqué dès la première étape. On veut qu'il sorte le plus possible. Qu'il reste moins à la maison. On a essayé de le convaincre, de le raisonner. Rien ne marche. Je vais te donner un conseil. Désolé, je ne pourrai pas venir aujourd'hui. C'est grave. Non, c'est juste une entorse. Tu as besoin d'aide. Non, mon colocataire va venir me chercher. Repose-toi bien. Mais mon colocataire a court tôt demain. Je me demande comment je vais venir au bureau. Je peux te conduire. Patron. J'ai appris à lire les lignes de la main. Je vais te lire ton avenir. Ça alors. Si tu mets du sel dans le plat, c'est sûr que ce sera salé. Le jour où tes parents se sont mariés. Il neige en haut, ça glisse en bas. La femme de ton père, tu l'appelles maman. Alors, j'ai bien deviné. Toi, tu ferais mieux de trouver un boulot en usine. Je m'en vais les gars. J'en peux plus. Je vais finir comme le vieux boiteux quand on monte les escaliers. Je dois faire semblant comme ça. Quand je marche, je dois marcher comme ça. Le problème c'est que, des fois il est de mon côté. Je sais même plus quelle jambe utiliser, je dois. 1m60, 1m70. Voilà ton petit déjeuner. C'est fichu. Tout est parti en fumée. Tu t'inquiètes toujours pour Kissian. Ça fait plusieurs jours qu'il ne m'a pas contacté. Il ne répond même pas sur WhatsApp. Bien que ce soit avec de bonnes intentions, la méthode est quand même problématique. Il faut bien laisser les gens se mettre en colère. C'est quoi leur relation? Réfléchis bien. C'est pas symétrique par rotation ça c'est symétrique par axe. La crise de nerfs, c'est le lot de tout ce qui aide au devoir. Le point culminant des émotions. Sois sérieux, sois attentif.
Désolé bébé. J'étais un peu pressée tout à l'heure. J'ai été un peu dure. Je ne t'ai pas fait peur, j'espère. C'est comme ça. Comment ça c'est comme ça? Un de mes amis m'a dit une fois. Sa mère était comme toi, elle le surveillait pendant ses devoirs. Mais il trouvait ça énervant. Mais moi je trouve ça bien. Fais bien tes devoirs. Je ne suis pas si méchant. Tu veux partir, l'entreprise est foutue. Ton oncle a un problème avec un client à l'étranger. Je vais aller l'aider. Avant que l'entreprise ne coule, n'oublie pas de faire tamponner mon attestation de stage. Pendant mon absence, essaie de ne pas couler l'entreprise. Ces jours-ci je suis très occupé, si tu as un problème va voir ta sœur Chine. Comment tu arrives si tard? La réunion des parents va bientôt commencer. Est-ce bien de ne pas laisser ton père venir? Mon père est souvent occupé par le travail, il vient rarement aux réunions des parents. Dépêche-toi, allons-y. Oui, oui, oui. La punition arrive trop vite. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est actuellement en communication. Veuillez rappeler plus tard. Ces deux vieux. On ne peut compter sur personne. La punition est vraiment sévère. Allô? Maman. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois le premier à répondre à mon appel. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis foulé la cheville. Tu crois que je vais te croire? Je ne le crois pas non plus, mais cette fois c'est vrai. Je ne m'attendais pas à me fouler la cheville. Je suis assis dans le couloir devant le bureau. Si tu ne me crois pas, je te fais une vidéo. J'ai déjà parlé à votre patron, le projet est suspendu. Tu n'as plus à t'en soucier. Qu'est-ce que tu fais? Tu es à la maison. Kissian, tu es à la maison. Où es-tu? Je viens te chercher, ne bouge pas. Je viens de chercher Kissian. Chez Mandy. Merci. Heureusement, ce n'est qu'une entorse, rien d'autre n'est touché. Tu vois, cette fois, je ne t'ai pas menti. Il est tard, je te raccompagne. Je t'invite à dîner. Tu es dans cet état et tu veux encore manger. Je suis dans cet état donc je dois me refaire, c'est ma jambe qui est touchée. Pas ma bouche, rien ne m'empêche de manger, allons-y. J'ai bien mangé. N'oublie pas de prendre les médicaments de l'hôpital. Prends 2 comprimés après chaque repas. Oui, je vais bien prendre mes médicaments. Prends bien soin de toi, toi aussi. Les gens mangent de tout. Tomber malade est normal, tu vois. Peu importe, quand tu vas à l'hôpital, il y a toujours autant de monde. Quand on est malade, il faut bien se soigner. Prends bien tes médicaments, les petits mots se soignent vite. Les grandes maladies se soignent lentement, même les maladies graves. L'hôpital a émis un avis de danger de mort. Mais on ne peut pas se le notifier soi-même. Après que le médecin a émis l'avis de danger de mort, il a tout fait pour sauver le patient. À plus forte raison nous-mêmes, tu ne crois pas? Tu es au courant de tout. Je t'ai menti avant, c'était mal de ma part. Je te présente mes excuses. Donne-moi une chance de me racheter. D'accord. Merci. Allons-y, cette fois il faut vraiment que tu m'accompagnes. Je peux prédire l'avenir, cette démarche. J'ai acquis de l'expérience. Très bien. Maintenant, vous avez remporté une victoire décisive. Ce que nous devons faire ensuite, c'est accompagner. L'écouter, le comprendre. L'ouvrir, se rapprocher de lui. Que sa dépression, chez toi,
se dissolvent petit à petit. Lui insuffler une nouvelle énergie. Comprenez-vous? Applaudissez. Sœur Chine, Sœur Chine. Comment es-tu venu ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir, ce centre commercial à notre client? De plus, notre client est ici. En tant que patronne, j'ai le droit de te surveiller. Nous jouons mère et fille, tu ne peux pas suivre. Je joue le père, alors. Oncle, grand-oncle, sinon. Grand-père aussi. Alors comment je dois l'appeler? Appelle le frère. L'addition. Scannez-moi. Vous avez l'air si jeune, et votre enfant est déjà si grand. Vous devez être ensemble depuis vos années d'étudiant. Non, c'est mon frère. Je ne savais pas que tu avais ce talent. Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné. Je ne sais pas si c'est encore bon. C'est très bon, ce talent. Il ne faut pas le laisser s'atrophier. Avant, je travaillais dans la restauration. Ça explique tout. Dommage, le ciel n'est pas toujours clément. Je me souviens qu'à l'époque, j'ai défié la volonté de ma famille. Je me suis lancé tout seul. Les 2 magasins ont fait faillite. Je n'ai pas économisé beaucoup d'argent, mais j'ai accumulé une montagne de dettes. On dit toujours, quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Mais je ne sais toujours pas où est ma fenêtre. Dieu a juste fermé la porte, il ne l'a pas soudée. Tu peux toujours la rouvrir. Ouvrir, fermer, fermer, ouvrir. C'est comme ça qu'on utilise une porte. Merci mon petit. De rien. Bébé. Le concours de rédaction est dans 2 jours. Comment ça avance? Si j'avais vraiment une maman, elle serait comme toi avec moi. Vraiment. Non. Elle serait 1000 fois mieux que toi. Je t'ai tellement parlé aujourd'hui, ça ne t'ennuie pas. Mais non, je suis très content, c'est la première fois que je t'entends parler autant, on est d'accord, puisque tu ne dis pas à quoi tu t'intéresses. Alors à partir de maintenant, tu vas m'accompagner dans ce qui m'intéresse. Il est tard, je te raccompagne. D'accord. Merci. Pourquoi ça me semble si familier? Comment tu te sens? Dans le rôle de mère. Avec bébé ces derniers jours. C'est fini, je suis un peu triste. Quoi? Tu ne serais pas en train de découvrir ton instinct maternel. Je te confirme encore une fois. Avec ce genre de vocabulaire. Tu es sûr que tu écris d'habitude. En tout cas, moi, ce génie talentueux et élégant, qui sait tout faire, de la cuisine à l'écriture. Cet auteur à succès de romans d'amour est déjà connu de tous. Si tu sors d'ici, et qu'une seule autre personne le sait, j'achète toute ta collection. D'accord, d'accord. Je vais te préparer ta collection. Où vas-tu? Les plans de l'écrivain, c'est secret. Xujinxi, qu'est-ce que tu fous? Mais tout le monde peut venir au café. Pourquoi es-tu venu? Tu ne sais pas. Je suis venu parce que je savais. Bonjour, cette belle dame. Puis-je m'asseoir ici? Oui ou pas? Peut déclencher différentes intrigues ultérieures. Alors, asseyez-vous. Merci. Une rencontre se réfère à une rencontre par inadvertance et non arrangée. Le soleil de l'après-midi passe.
La fenêtre de la poussière des années. Saupoudrer tranquillement sur les gens près de la fenêtre. Un bon livre, une tasse de café parfumé. Le temps semble statique en ce moment. Seul le cœur profite de ce confort rare. Excusez-moi. Mademoiselle est-elle seule? Tu aimes aussi ce café. Il semble que nous ayons une chance d'ajouter un Washa. Nous avons déjà Washa. Maintenant, faites semblant d'être ajouté. Continuons. De votre avatar Washa. Vous devriez être une personne très artistique. Quels sont les passe-temps habituels? Creuser le sol et pincer la boue. Bien sûr, c'est l'art de la poterie. Et ton nom est aussi très intéressant. Les pantalons d'automne doivent être équipés de chaussettes hautes. Excusez-moi, mon nom est. Si nous sommes ici aujourd'hui, Que pensez-vous de ma rencontre? je crois. La prochaine fois, tu peux changer de style. Je ne supporte pas l'huile pour perdre du poids. J'ai un talent et une apparence. Apprenez à être riche en 5 voitures. Les 2 arts civils et militaires peuvent s'étirer et se rétrécir. Écrivain de romans d'amour le plus vendu. Je suis resté éveillé tard pour elle. Elle ne pouvait pas l'apprécier. Je pense que j'ai de l'huile. Aidez-moi à réfléchir à ce qu'il faut faire. Que puis-je faire avec Christian? C'est ennuyeux. Pourquoi êtes-vous revenu? Vous voulez. J'ai pris des armes. Je n'y crois pas, avec ma riche expérience en écriture. Tu n'arrives toujours pas à séduire une fille sans expérience amoureuse. Tu es allé au café pour voir un client tout à l'heure. Oui, Tamman, célibataire de naissance. Je veux vivre une histoire d'amour. Expérimenter le premier amour. Comment tu sais que je suis allé au café? Vous en avez parlé tout à l'heure, non? On en a parlé. Peu importe. On dirait que notre sœur Chine n'a pas mangé de la poudre à canon, mais du vinaigre. Quel vinaigre? Je comprends rien à tes bêtises. Notre sœur Chine a non seulement le cœur tendre, mais aussi la langue dure. Quand un Bouddha brûle, il reste des reliques. Quand notre sœur Chine brûle, il ne reste que sa langue. Allez, ma nièce, on va étudier Tonkissian Dacheng. Loin de cet endroit de conflit. Bosfan, le bonheur frappe à la porte. J'ai une idée. La première étape, c'est la libération. Ouvrir la voie pour lui, pour que ses émotions longtemps contenues puissent se libérer, ainsi soulager son corps de l'accumulation de tension. Après la libération, nous devons stimuler ces émotions. Le sport. Il peut sécréter de l'adrénaline, produire de la dopamine. C'est un neurotransmetteur qui peut rendre une personne énergique et dynamique, et ainsi se sentir heureuse et joyeuse.
Désolé. Est-ce que le ballon t'a touché tout à l'heure? Quelle coïncidence, c'est encore toi. Oh, je sais qui tu es. Tante Song. Je t'expliquerai plus tard. Bonjour Xiao Liu, on se revoit. Amuse-toi bien, au revoir. On ne s'échange pas nos woshas. Demande à ton père. Viens, regarde si tu aimes. Je te le mets. À quel stade sommes-nous actuellement? La période ambiguë. Entre deux personnes, il n'y a pas de relation claire, mais une intimité qui dépasse l'amitié. Vouloir exprimer son amour mais craindre d'être rejeté. Vouloir se rapprocher mais craindre de rompre l'équilibre. Vouloir confirmer la relation, mais craindre de perdre sa liberté. Alors n'est-ce pas très déchirant? Oui, la période ambiguë est un genre de état émotionnel qui fait palpiter le cœur et le trouble en même temps. Trop compliqué. Passons au suivant. Tant ment. Aujourd'hui c'est le 62e jour depuis que nous nous sommes rencontrés. Depuis la première fois que je t'ai vu je pouvais en être sûr. Je t'aime juste je ne savais pas comment l'exprimer. J'ai imaginé d'innombrables façons. D'innombrables scènes dans ma tête. Aujourd'hui enfin grâce à ce moment solennel. Je te dis je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Si cela se produit vraiment. N'oublie pas de ne pas te laisser influencer par l'ambiance autour et n'écoute pas ce que disent les gens autour. Garde toujours tes émotions et reste lucide. Contrôle bien tes émotions, réfléchis bien. Concentre-toi entièrement sur la personne devant toi. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Veux-tu être avec lui? Compris. Allez, ça suffit pour l'expérience. Continuer ne serait pas approprié. Ce n'est plus à ce prix. Une grande table. Tu t'es occupé toute la matinée, ma nièce. Ranger peut apporter une bonne humeur pour toute la journée. Maintenant mon bureau est comme une terre pure. Sally. Nouveau projet client, regarde-le quand tu as le temps. Je n'ai même pas fini celui que j'ai en main. La sœur Chine n'a pas de mission, pourquoi ne pas lui donner? Celui-ci ne lui convient pas. Retourner à l'école pour rattraper les regrets. Mais qui n'est pas approprié. Ce garçon a 30 ans, elle en a 20. Quand il était à l'école, elle était encore à la maternelle. Ou alors tu y vas. En tout cas ce projet ne peut pas être donné à Xujinxi. Boss, fan, tu as un intérêt personnel. Ne serait-ce pas par peur? Bonjour. La sœur Chine, nouveau client. Ce n'est pas pour toi Mandy. Allô Christian. Tu me cherches. Ah d'accord. Pas de problème. Lecture. Après la libération et l'ajustement précédent. Ce que nous devons faire ensuite, c'est lire. Lire beaucoup peut réguler le stress psychologique. Et dans une certaine mesure, atténuer ses symptômes. Encore fini. Tu ne trouves pas que notre vie est comme un roman? Si elle est toujours calme et fluide, ce n'est pas attrayant.
Seulement les hauts et les bas. Une histoire mélangée de joie et de tristesse est vraiment passionnante. Un roman si passionnant. Si on le termine à la hâte ou s'il est trop court. C'est vraiment dommage, n'est-ce pas? Merci. Ça n'arrivera plus à l'avenir, n'est-ce pas? Il y a tellement de délicieux plats dans le monde. Je n'en ai pas encore assez mangé. On y va. Notre projet Double Amour est enfin accompli. Vous avez tous travaillé dur ces derniers temps. Fêtons ça aujourd'hui. Commande ce que tu veux. C'est Boss Fan qui paie. Une opportunité unique. Comment ne pas commander ce plat? Commande. On ne trouve ce plat nulle part ailleurs, on le commande ou pas? Commande. Ça a l'air bon. Commande. Ce plat est en promotion, on ne le commande pas. Commande. On commande ces plats à 4. Ça suffit. Commande. Il y a encore du jus de blé, commande ce que tu veux. Commande. Je vais être honnête avec vous. Boss Fan a trop bu. Je la ramène d'abord. Sœur Chine. Xujinxi. Toi cette femme. Le cœur est vraiment impitoyable. Tant d'années. Tu ne me donnes pas de nouvelles. Je sais que vous me blâmez. Cela devrait être étrange. Je n'ai pas expliqué. Vous dites ce que je vais vous expliquer. Tu vas partir à l'étranger. Comment puis-je vous retarder? C'était ridicule quand j'ai demandé ça. Je ne vous aime pas. Qui est-ce que j'aime? Comment boire comme ça? Sixi. Votre travail précédent n'était pas comme ça. Comment puis-je toujours revenir si tard récemment? Heure supplémentaire. Faire des heures supplémentaires, je vous demande. Pourquoi tu ne vois pas les gens? Qui est-ce? Le garçon présenté par l'oncle Zam. Je ne sens pas que je ne veux pas voir. Tout est arrangé pour toi. Ça ne va pas. Tu ne veux pas. Qui vous a demandé de m'arranger? Vous ne savez pas que vous êtes pressé. Tu sais, pour ton bien. Ta mère et moi n'avons pas pu dormir une nuit. Je ne peux pas dormir, alors je vais chercher un quart de nuit. Sixi. Ne nous laisse pas à l'aise. Vous êtes aussi un petit patron. Toujours traîner comme ça. Un jour, on s'en va. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu m'emmèneras quand tu partiras. Notre bien-être est parti. Regarde ce qu'elle dit. Je suis toujours là. Elle a trop bu. Ce qui précède est notre semaine. Attribution des tâches et plans de travail. Enfin, c'est toujours notre slogan.
faites de votre mieux. En conséquence, l'amour est impossible. Notre engagement est. Toutes les compétences. Pas de sentiments. Sœur Shin l'a dit seule. Ah. Dis-le. Que de techniques sans émotion. N'oublie pas ça, la réunion est terminée. Incompréhensible. Voici les accessoires fournis par le prochain client, ainsi que le scénario basé sur son expérience personnelle. Waouh, c'est complet. Donc tu ne veux pas le prendre. Mangdi. Allô? Oui, c'est moi. Occupe-toi de tes affaires. Ça fait quelques jours, tu m'as manqué. Chaque jour est une éternité. Qu'est-ce que tu fais? C'est le début de notre relation amoureuse. À ce stade, bien que la relation soit établie, les sentiments et les émotions montent en flèche. Mais il reste encore de la timidité et de la politesse entre nous. Le contact physique commence par tenir la main. On peut avancer rapidement. Avancer directement comme ça. Efficace. Ensuite vient notre période de passion. À ce stade, nous avons déjà beaucoup de contacts physiques. Le cerveau sécrète beaucoup d'hormones. Nous sommes inséparables. C'est bien, ça a l'air excitant. Vas-y, allez. Comment ça chauffe? Commençons par le plus simple. Disons qu'on se rencontre, on s'embrasse et on s'étreint. D'accord, juste une étreinte alors. Oui. Bon, va attendre ton tour. Pourquoi tu ne cours pas? Je dois courir aussi. Bien sûr, on se dirige l'un vers l'autre. Alors quand est-ce que je cours? Donne-moi un signal. Je vais compter jusqu'à 3, tu es prêt? Oublie ça. Je n'ai vraiment aucun talent pour l'amour. Bravo Shinji, tu portes tout avec style. Le temps n'épargne personne. Un sentiment de malaise difficile à ignorer. Arrête de te lamenter, va profiter de la vie universitaire. Chaque jour. Je vais créer une rencontre fortuite ici, juste pour pouvoir marcher un petit bout de chemin avec toi. Bonjour Kemings. Bonjour, je suis Xu Jingxi, le responsable de ce projet. J'allais justement t'appeler, quelle coïncidence de te croiser ici. Entrons, notre première rencontre. C'était lors de la répartition des classes en seconde. En entrant dans la classe, il y avait tant de monde, mais j'ai tout de suite repéré. Toi, assis au dernier rang. Le premier examen mensuel, la classe a été réorganisée selon les résultats. Tu t'es retrouvé juste devant moi, diagonalement. Cette position stratégique capturait mon attention, la plupart du temps chaque jour. Je ne pouvais m'empêcher de te regarder, te voir discuter avec tes amis, te voir assis là, réfléchissant, te voir prendre des notes en cours, te voir faire tes devoirs en études du soir. Je reste assis comme ça, tout le temps. Joue simplement selon le scénario. J'ai appris que tu étais allé au bureau de discipline du conseil des étudiants. Moi qui n'aimais pas participer à ces choses, j'ai rempli le formulaire d'inscription sans hésiter. Le ciel a eu pitié, j'ai réussi l'entretien et j'ai été affecté à ton groupe. Nous allions souvent ensemble faire les inspections de classe. On a commencé à discuter un peu. Et puis, on s'est progressivement rapprochés. Je savais que tu avais l'habitude de boire de l'eau chaude. Tu savais que je ne prenais pas de petit déjeuner, alors chaque matin, j'arrivais tôt en classe, tu remplissais une bouteille d'eau chaude avant moi. Et toi, tu m'apportais le petit déjeuner que tu avais acheté. Dans mon sac à dos et mes poches, il y avait toujours quelques sucettes. Chaque fois que nous faisions les inspections, je t'en glissais 2 discrètement. Te voir les accepter avec un sourire me rendait secrètement heureux. Peu à peu, j'ai découvert que tu n'étais pas aussi sage que tu en avais l'air. Un jour, tu m'as dit mystérieusement
que tu allais sécher les cours pour aller au cinéma. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Non seulement je ne t'ai pas arrêté, mais j'ai accepté de t'accompagner. Finalement, nous nous sommes fait attraper. Nous avons eu une réprimande, un avertissement, et 5 kilomètres à courir sur le terrain de sport. Oh là là, mon pote. On doit vraiment tout raconter avec autant de détails. 2 tours et c'est bon. Arrête de jouer, dis-le directement. Après la lune de miel, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, ça se divise en 2 étapes. D'abord, après la lune de miel, on entre dans la période de refroidissement, c'est-à-dire la période d'adaptation, où les défauts des deux, les contradictions commencent à apparaître. Et les défauts deviennent de plus en plus évidents, si on ne peut pas passer. Deuxièmement, les contradictions des deux peuvent s'adapter. On peut se tolérer mutuellement, et les défauts peuvent être acceptés. Les deux gardent encore de l'affection. Alors on entrera dans la période de maturité, puis la période de stabilité. Enfin, ding 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 ding. Quelle histoire d'amour compliquée, quelle vie compliquée. J'ai une question que je veux te poser depuis longtemps. La raison pour laquelle tu n'as jamais eu de relation amoureuse, c'est parce que tu n'as pas rencontré quelqu'un qui te plaît, ou c'est que tu es contre cette idée? Pour être honnête. En ce qui concerne les relations amoureuses, je ne les cherche pas ni ne les rejette. J'attends juste quelqu'un. Que cette personne apparaisse, pour briser mon mode de vie solitaire, et me permettre de chercher un nouvel état. Allô maman, je suis près de la bibliothèque. Quoi? D'accord, d'accord. C'est un appel du médecin, ma mère est hospitalisée, je dois y aller vite. Alors vas-y d'abord. Zuteng, les enfants sont rentrés, qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Ne m'en parle pas. Ce projet, je demande une augmentation de commission de 10%. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je suis Xujinxi. Même à l'école, je n'ai jamais écrit de rapport d'autocritique. Et maintenant, je dois faire des tours de terrain. Quelle nouvelle expérience scolaire. Oh, Shinji, tu as bien travaillé. Arrête d'écrire, viens m'aider à me lever. Héros, récompense, le patron te ramène chez toi. Arrête de dire des bêtises. 10%, ça va. Il faut convoquer une assemblée générale des actionnaires pour en discuter. Quelle assemblée générale des actionnaires? Il n'y en a pas, alors pas de discussion. Tu es vraiment radin. En un clin d'œil, on est en terminale. On ne participe plus aux activités de l'association étudiante. J'ai donc perdu l'occasion de passer du temps avec toi. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à créer des coïncidences au carrefour devant l'école chaque jour. Le ciel semblait m'accorder une attention particulière. Une fois, après un examen mensuel, on a changé de place. Tu t'es retrouvé devant moi, mais j'avais toujours l'impression que ce n'était pas une coïncidence. Depuis que tu es assis là, mes doutes sur mes études semblaient s'être multipliés. Tu as dû te tordre le corps chaque jour pour m'expliquer les problèmes. Je n'avais pas d'autre choix, c'était la manière la plus naturelle que j'avais trouvée pour te parler. Après tout, trouver autant de problèmes que tu pouvais expliquer clairement, sans que tu penses que j'étais stupide, ce n'était pas facile. Parfois, quand la pression des études devenait trop forte, j'allais me promener sur le terrain de sport. Et parfois, tu marchais naturellement à mes côtés. Je sentais qu'entre nous, ce n'était pas juste une relation de camarades de classe ordinaire, mais nous avons tous les deux gardé cette relation dans un état qui était encore assez confortable. Personne n'a osé briser cette barrière, de peur que le résultat soit de perdre même cette opportunité de marcher côte à côte. Mais je n'ai pas pu tenir plus longtemps. Lors de la dernière fête de Nouvel An de l'école au lycée, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai décidé de te déclarer ma flamme avec la chanson L'automne ne revient pas. Mais cette fois, le ciel ne m'a pas aidé. Mon numéro a été éliminé dès la sélection préliminaire. Je ne pouvais que regarder, tandis que tu regardais un spectacle après l'autre sur scène, imaginant celui qui aurait dû être le nôtre. Un amour passionné. Au deuxième semestre de la terminale, pour ne pas te faire perdre de temps, je t'ai rarement demandé de m'expliquer des problèmes. Mais c'est toi qui as commencé à me demander de l'aide. Mais après quelques fois, j'ai réalisé que ces problèmes, tu ne les comprenais pas vraiment, ce jour-là.
En t'écoutant parler avec tes amis, tu as dit que tu aimais la capitale. Alors j'ai choisi une université à Pékin, espérant juste que le temps passé avec toi puisse être un peu plus long. Après la cérémonie de motivation, j'ai fait semblant de discuter avec toi et t'ai demandé quelle université tu visais, pour que notre rencontre sur le campus universitaire semble plus naturelle. Mais j'ai reçu une réponse. La nouvelle de ton départ à l'étranger. Le bac approche, en classe d'études. Un bout de papier tombe soudain sur mon bureau. Je l'ouvre, reconnaissant ton écriture. Venant de toi, assis loin. Je te retrouve après les cours sur le terrain de sport. Je dois admettre, tu es plus courageux que moi. Sur le terrain, tu me demandes une réponse. Tu dis que ça décidera si tu pars à l'étranger. Bien sûr que j'ai une réponse. Elle a failli sortir tant de fois. Mais, à ce moment précis, elle porte l'avenir d'une jeune fille. Pour moi, à 17, 18 ans, c'est trop lourd. Je peux répondre à toutes tes questions. Mais ce soir, cette question-là, je n'ai pas pu te donner la réponse que tu voulais. Tu n'as pas trop réagi, juste dit. Je comprends, puis tu es parti. Me laissant là. Avec cette lettre froissée dans ma poche. Que je ne t'ai jamais donnée. Plus tard, tes amis de chambre ont dit qu'elles t'ont entendu pleurer sous ta couette cette nuit-là. Mais je ne peux plus vérifier. Je connais la bonne réponse. Pourquoi rendre une copie blanche? Dans les dialogues de Miyazaki, il y a cette phrase, « À cause de toi, je deviendrai une meilleure personne. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Alors je m'efforce. Pour prouver que je suis digne de toi. Mon amour, je ne veux pas être un obstacle pour elle. En as-tu besoin? Ou pas. Encore une fois, ce serait pareil. Et ce regret que tu veux rattraper? Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Alors on ne peut pas vraiment rattraper les regrets. Le vrai sens des regrets, en plus des souvenirs, c'est de nous dire « Oublie le passé, saisis le présent ». Tu as travaillé dur ces derniers jours, merci. Vous êtes de retour de votre voyage d'affaires. Comment s'est passé le contact avec l'université sportive? Très bien, boss fan. Pense à moi pour la prochaine mission. Je suis catégoriquement contre, je te le dis. Elle y va sans même travailler. Ses yeux ne suffisent pas à tout voir. Bien sûr, c'est où ça? L'équipe masculine de natation de l'université sportive. Là-dedans. Il y a des abdos en tablette de chocolat. La taille, le physique. C'est carrément mon paradis. Là-bas, j'ai juste envie de chanter. Qui est mon mari? T'es déjà en train de chanter ce matin. Bonjour, Sir Shin. Non, il est tout seul dans cette pièce. On est là comme des figurines de Nouvel An, des lions de pierre ou des dieux protecteurs. Bonjour, bonjour, faut bien y aller un par un. Oh, les enfants. Qui est ton mari? Je ne sais pas, mais je sais à peu près qui est la patronne de notre amour raté. Arrête de dire n'importe quoi. Oh, mon téléphone. C'est quel étudiant? Allô? Ah. Oui. D'accord. Les 2 dernières fois, c'était vraiment précipité. Je n'ai pas eu le temps de te prévenir, désolé. Je ne suis pas là pour te reprocher quoi que ce soit. Comment va oncle Yu récemment? Il va bien. Il joue aux échecs avec ses amis tous les jours. Il ne veut pas que tu t'inquiètes. C'est vrai. On est un peu à court de personnel. On a dû prendre cette mauvaise décision. C'était pas intentionnel, ne le prends pas mal. T'inquiète pas, je sais que c'était bien intentionné. Oh, mon père aussi. Il aurait pu me dire ce qu'il pense.
J'aurais respecté ses souhaits. Vous avez fait beaucoup d'efforts, merci. C'est normal. Alors, toi, Tu t'appelles vraiment Song. Désolé, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Shemandi. Tu es rentré au pays pour le travail. Oui, notre entreprise a ouvert un nouveau bureau ici. Je suis souvent en Chine maintenant. C'est bien, tu pourras passer plus de temps avec ton père. Exactement, c'est ce que je pense aussi. Et faut dire que t'es vraiment professionnel le maquillage de vieux la dernière fois. C'est toi qui l'as fait Pas mal, non? Tu sais quoi, c'était vraiment ressemblant. Tu te rends pas compte cette perruque. C'était vraiment le pire flop avant ça. La perruque tombait sans arrêt. On avait un budget limité. La qualité de cette perruque était vraiment naze. Elle glissait vers l'arrière donc je la tirais vers l'avant. Plus je la tirais plus elle glissait. Ton père m'a aidé aussi. On s'y est mis à deux, un devant un derrière, on a enfin réussi à la fixer. C'était vraiment galère. Ah bon? Ah, un insecte. Je suis rentrée. Et Xixi est rentré. Et regarde qui est là. Xiaofan, votre camarade de classe, vous vous souvenez? Qu'est-ce que tu fais là? J'étais justement en train de faire des courses dans le coin. J'ai vu que tante avait trop de sacs à porteurs. Alors je l'ai raccompagnée. Quelle coïncidence, heureusement qu'on a croisé Xiaofan. Et je t'invite à manger dehors. Et d'accord. Et pourquoi manger dehors, on peut manger à la maison. Tonton a déjà préparé le repas. Oui, je vais chercher les plats. On va manger, papa les invités. On devrait écouter tonton et tata. Et où tu vas? Me laver les mains. Je vais aider tonton à apporter les plats. Xiaofan mange bien, fait pas de manière. Merci tante, je vais me servir. Xiaofan, tu travailles où? Ah, j'ai monté ma propre entreprise. Et quand j'ai du temps libre, j'écris des romans. En plus t'es patron. Ce gamin est vraiment débrouillard. Une petite entreprise, une petite entreprise. Et tu as un métier principal et un à côté. Et c'est juste que j'aime bien m'occuper. Regardez pas nous manger sans nous. Papa, maman sont avec toi maintenant. Mes parents sont revenus ici il y a 2 ans pour le travail. Maintenant ils sont repartis donc je suis tout seul ici. Les jeunes devraient toujours avoir envie de partir à l'aventure. Les personnes âgées, en vieillissant, préfèrent rester près de chez elles. Oh là là. Vous les jeunes, vous ne vous pressez jamais. Notre Xixi aussi, enfin bref. Si elle n'aime pas cuisiner, elle peut toujours venir à la maison. Ne soyez pas timide. Vous pouvez aussi discuter avec notre Xixi. Maman. Oh, ce sont de vieux amis. N'est-ce pas, petit fan? Merci tante, merci oncle. Alors, ajoutez tante sur au chat. Dites-nous à l'avance quand vous voulez venir. Oncle vous préparera de bons petits plats. Quand as-tu changé de travail? Un bon travail, et tu l'as changé comme ça, sans même nous consulter. Pourquoi devrais-je vous consulter pour mon travail? Ce n'est pas facile de t'arranger un travail. Qui vous a demandé de m'arranger ça? Vous ne m'avez même pas demandé si j'en avais besoin. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Vous ne vous êtes jamais soucié de ce que je voulais. Vous avez arrangé mes études à l'étranger, mon travail. Et maintenant, vous vous mêlez de mes sentiments, de mon mariage. Avant, ce n'était pas permis. Je ne pouvais qu'étudier dur. Sans la moindre pensée romantique. Maintenant, vous pensez que je devrais me marier et avoir des enfants. Vous me poussez devant des partenaires potentiels. Aujourd'hui, c'est le comble. Vous avez directement amené quelqu'un devant moi, en disant qu'on pourrait faire un bon couple. Calme-toi. Je ne peux pas me calmer. On s'est tellement inquiété pour toi. Et au final, c'est nous qui avons tort. Vous n'avez pas tort, c'est moi qui ai tort. Je devrais rester dans l'entreprise que vous avez arrangée pour moi. Me marier avec la personne que vous avez choisie, avoir des enfants, et vivre ma vie sans aucune pensée personnelle. Une jeune fille tranquille et stable, ce n'est pas bien. On veut juste que tu aies un travail et une famille stable le plus vite possible. C'est pour ton bien. Pour mon bien. Pour mon bien,
vous m'avez demandé ce que je voulais faire, ce que je voulais apprendre, si je voulais aimer, si je voulais me marier. Et vos idées irréalistes. Tu penses que c'est fiable. Papa et maman ont déjà essayé, ils ne te veulent que du bien. Avec votre mariage où vous vous disputez tout le temps, vous voulez encore me donner des conseils. Tu dis n'importe quoi. Xixi. Tonton Tati, je vais voir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as vraiment aucun sens. Sœur Chine. Je suis désolé. Maintenant que tu me vois dans cette situation embarrassante, tu es content. Comment peux-tu penser ça? Je ne savais pas. Tes parents poseraient ces questions pendant le repas. Et je ne savais vraiment pas pour ton travail. Je ne leur ai pas dit. Quand j'étais à l'école, j'étais un enfant, je n'avais pas le choix. Je devais les écouter. Maintenant j'ai 30 ans, je suis une personne indépendante. J'ai mes propres idées, pourquoi je devrais m'asseoir dans l'entreprise qu'ils ont arrangée pour moi, pourquoi je devrais rencontrer le rendez-vous qu'ils ont arrangé pour moi, pourquoi je devrais suivre leur soi-disant plan de vie pour tomber amoureux et me marier. Oui, tu as 30 ans. Tu peux avoir tes propres idées. Tu peux aussi leur dire à ta manière. Arrête de parler sans savoir, maintenant le repas est fini. Le spectacle est terminé, j'ai assez perdu la face, tu peux partir. Ce qui s'est passé aujourd'hui est de ma faute, je ne t'en veux pas. Tu n'es pas calme, je ne veux pas te parler. Et aussi, ne te punis pas pour les erreurs des autres. Qu'est-ce qui se passe? Le match est très tendu. Les deux joueurs sont dans une impasse. La joueuse bouge va-t-elle attaquer? Oh non, elle a jeté un déchet. Le joueur a feinté. Il a utilisé une tactique de contournement. Les deux sont de nouveau dans une impasse. Voyons qui va bouger en premier. S'ils se séparent, tu choisis qui? Alors je choisis de devenir moine. Xiao dit aide-moi à lui donner ce fichier. La joueuse attaque de nouveau et a demandé de l'aide extérieure. Boss fan. Dis-lui que je vois le client à 14 h. Le joueur a bien défendu un coup pour un coup. Dis-lui que je suis au courant. Boss fan, la sœur Chine dit qu'elle est au courant. Ça suffit, vous êtes vraiment ridicules tous les deux. Viens avec moi. Ah, ma sœur Chine a été blessée. Fan Nian est vraiment un salaud. Ça va, tu m'as toujours, je te soutiendrai toujours. Je serai toujours de ton côté. Mais c'est ton patron. Et alors, c'est juste un patron. Je juge les actes, pas les personnes. Je soutiens la raison, pas les proches, et je pense que tu as parfaitement raison. On est tous des adultes, si on ne veut pas faire un travail, on ne le fait pas. Si on ne veut pas voir quelqu'un, on ne le voit pas. Si on ne veut pas sortir avec quelqu'un, on ne sort pas. Si on ne veut pas se marier, on ne se marie pas. Tu es plutôt radical. Ah, enfin un sourire. J'ai bien compris. À ta place, je t'aurais engueulé aussi, et même plus fort. Est-ce qu'il avait besoin que tu lui fasses la morale à ce Je ne moment-là? pouvais pas envenimer les choses et semer la discorde entre elle et ses parents. Tu as de la peine pour elle. Bien sûr, Et tu la comprends. évidemment. Exprime-le lui. Fais-lui savoir que tu la comprends. Fais-lui savoir. Ah, ton cerveau. Il doit être englué dans tes romans à l'eau de rose. En fait, il est aussi un peu victime. La cause profonde de tout ça ne peut pas être imputée à lui. Tu cherches des excuses pour lui, c'est exactement ce que tu disais. Parler sans agir. Qu'est-ce que c'est que ces paroles? Il a peur que tu découvres à quel point il te comprend. Il a peur que tu entendes à quel point il a de la peine pour toi. Il a peur que tu saches à quel point il tient à toi. En fait, je sais qu'il veut mon bien. Il s'inquiète pour ma relation avec mes parents. Il a peur que je sois triste. Il cherche des solutions pour m'aider. Ah, tu as tout compris. La petite me fait des allusions. Je suis sérieux, je suis de ton côté. Mais Sœur Chine, Boss Fan a dit une chose très juste. On ne peut pas toujours se punir pour les erreurs des autres. La vie est à nous, si on rate quelque chose à cause de ça, ça ne vaudrait pas le coup. Tu as tout un tas d'arguments.
Je pense que c'est à cause de ses parents. Elle a toujours des réticences envers l'amour et le mariage. Ça pourrait l'influencer à éviter les rencontres, mais ça pourrait aussi l'influencer à espérer. Tu penses que je peux lui donner confiance? Si tu arrives à lui faire sentir qu'être à deux est plus heureux qu'être seul, qui refuserait? Comment est la situation? À en juger par l'ambiance actuelle, ça s'est beaucoup détendu. Shin va voir un client. Oui, Alors je vais sortir, je te dépose en chemin. tu sais où je vais et c'est sur ton chemin. Si c'est toi, tous les chemins mènent à toi. Peu importe le temps qui passe, je ne pense qu'à toi. Merci, pas besoin de me raccompagner. Non, moi aussi j'ai rendez-vous ici. Ah. Désolé de vous avoir fait attendre. Non, non, regardons ce que vous voulez manger. Monsieur Fan, et aujourd'hui, nous sommes là pour un rendez-vous arrangé. Quel genre de résultat vous attendez? Je veux surtout simuler, donnez-moi quelques conseils. Oh, pas de problème. Que ce soit un homme ou une femme, la première impression lors d'un rendez-vous arrangé est la plus importante. Comme votre tenue aujourd'hui est plutôt bien. Pas trop formelle, mais pas déplacée non plus. Comme la tenue de ce monsieur à cette table est un peu trop formelle. Ça ne convient pas à ce genre de situation. Le langage corporel et la parole doivent paraître naturels. Ne soyez pas nerveux, quel genre de résultat vous attendez? Écoutez plus. Essayez d'éviter les petits gestes. Comme regarder partout comme vous faites maintenant. Oh, oh, désolé, désolé. On dirait que cette dame à cette table vous connaît, c'est... Mon ex-femme. Ah, Je vous retarde un peu. c'est rien, en fait je sais que vous êtes Fanquet. Oui, oui, oui. Salut mon frère, on s'est vu l'autre jour. La dernière fois j'ai pas eu le temps de te saluer. C'est bien toi. Oui, oui, c'est moi. On se connaît depuis des années. Mais on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. Avant, on était collègues. Et maintenant aussi, bien sûr. Dans l'entreprise, on fait une super équipe. On a des caractères très similaires, tous les deux très forts et directs. Nous s'entend bien sur plein de choses. C'est elle qui a proposé en premier. Elle a dit qu'étant donné qu'on s'entendait si bien, autant faire équipe pour la vie. Il n'a pas trop réfléchi et a accepté. On en a parlé le matin. Et on a signé l'après-midi. Parce qu'on se connaissait depuis assez longtemps. Seulement, on n'avait jamais franchi le pas en tant que couple. Mais une fois qu'on est devenu un vrai couple, on a réalisé que c'était différent. Soudain, on s'est rendu compte que toutes les qualités qu'on voyait en lui, en tant que collègue, les amis, étaient effacées par les tracas du quotidien en couple. On a compris qu'au travail, on s'entendait bien et qu'on était de bons amis dans la vie. Mais ça ne faisait pas de nous un couple idéal. Alors on a. Mais après la séparation, on a découvert quelque chose d'étonnant. Quand on est redevenus amis, cette sensation est revenue. Je dis tout ça pour expliquer le processus de notre dernier mariage. C'est simple, si tu envisages de continuer avec elle, t'inquiète pas pour ça. Ses compétences personnelles et ses qualités sont au top. Si vous vous entendez bien, il vaut la peine d'être chéri. Compris. Vous êtes comme deux pièces identiques. Deux puzzles. Parfaitement imbriqué. Mais impossible à assembler. Goûtez ça. Ouvre la bouche.
Merci mon chéri, c'est délicieux. Oh là là, tu as oublié tes cordes vocales à la maison. C'est quoi ce bruit? Ça te regarde. Je ne peux plus vivre avec toi. Qui peut supporter ça? Alors trouve quelqu'un d'autre pour le projet demain. Mon frère, je te donne un conseil. Sois prudent avec les bourreaux de travail comme ça. À notre époque, on rivalisait chaque jour pour voir qui partait le plus tard. Bon sang, je ne pouvais jamais la battre. Chaque fois que je rentrais, c'était noir comme dans un four. Il n'y avait rien. Il y a toujours une lumière qui t'attend à la maison. Je te laisse une lumière, dois-je aussi te laisser 3 bâtons d'encens? Notre fanfan est vraiment bien. Beau, honnête et éloquent. En fait, je ne suis pas toujours très doué pour parler. Je n'arrive pas à exprimer ce que je veux vraiment dire. Je gâche les compliments. Je finis toujours par énerver les gens. Maxixi est belle et gentille. Et émotionnellement stable. En fait, parfois je perds aussi mon calme. Je dis des choses sans réfléchir, et je reporte ma colère sur les autres. J'ignore les bonnes intentions des gens. Bon, vous prenez tout trop au sérieux. On se chamaille juste pour s'amuser, c'est comme ça d'habitude. Ne faites pas trop attention. Quand on est marié, on aime bien s'énerver. Mais quand on est ami, c'est bien plus amusant. Le mariage c'est comme ça. Si tu veux, tu t'engages. Si tu ne veux pas, tu recules. Ça marche ou ça ne marche pas. Oui, l'important c'est d'être à l'aise. Le monde va de mal en pis. Vulgaire. On dirait que je regarde les apparences. Mais en fait j'analyse leurs âmes. Pour mieux comprendre les clients plus tard. Juste pour que vous ne voyez pas mes efforts. Utilisez l'idiot des fleurs comme couleur protectrice. Le bon idiot des fleurs est votre couleur protectrice. Protégez votre couleur. S'il vous plaît. Monsieur Fan, veuillez vous asseoir. Je vais chercher notre accord. Madame Lézin, s'il vous plaît. C'est le contrat que nous allons signer. Il m'a dit qu'il allait à un rendez-vous à l'aveugle. J'ai joué. Je ne peux pas le laisser me rattraper. Monsieur Fan, c'est notre accord. S'il n'y a pas de problème, signez ici. Bon. Monsieur Fan est contre nous. Y a-t-il des conseils directeurs? Rien n'est pas peur de tes blagues. En fait, j'ai commencé. Pour me mettre en colère contre mon ex-femme, je parie. Regardez qui peut me trouver en premier. Le jeu temporaire ne nous trouvera pas ici. Donc, cette chose, elle ne doit pas savoir. Rassurez-vous. C'est notre secret. Tu dois te défendre. Rassurez-vous. C'est vous. Fanquet est vraiment là pour toi. Allons nous deux. Arrête, allons-y. Ne sois pas honteux ici. De ce point de vue, nous sommes tout à fait en forme. Ou bien, on peut tout faire. Ne fais pas de mal aux autres. Considérez votre tête. Fatigué. Très bien, aujourd'hui. Tout le monde a travaillé dur. Je ne veux plus être après le travail. Voir quelque chose comme PPT. Bonne fin. Allez. Bon. Vous avez une conscience. Allez, sors l'accent.
Maman, comment êtes-vous là? Boss fan. Vous êtes là. La maladie de ta mère est-elle si grave? Cancer du poumon avancé. Qu'est-ce que le traitement fait maintenant? Il y a eu une opération. Maintenant, c'est la 3e cure de chimiothérapie. Alors tu viens faire ce job à temps partiel. Pour couvrir ses frais. Ici, les horaires sont assez flexibles. Il suffit de faire les heures nécessaires. Et c'est plus pratique pour m'occuper de ma mère. S'occuper d'un malade, c'est épuisant. Il faut aussi que tu prennes soin de toi. Tu as l'air beaucoup plus fatigué qu'avant. Je dois répondre au téléphone. Allô, tout à l'heure. Alors, quelle est la situation maintenant? D'accord, je vois. Désolé, il y a un problème à l'hôpital. Je dois prendre un congé et y aller vite. Il va bientôt faire nuit, tu peux l'accompagner? Bon, il se fait tard, je t'accompagne, allons-y. Merci. Maman, je te dis que cette mandarine sera sûrement sucrée. Hein. Mange aussi, je l'épluche pour toi. Comment tu te sens ces derniers temps? Beaucoup mieux. Si tu vas bien, je suis rassurée. Bonjour tante. Ah, vous êtes là. Bonjour, PS. Tante, je suis. Maman, c'est le petit fan dont je t'ai parlé. Mon petit ami, ah. Alors c'est toi le petit fan? Tu es vraiment beau garçon. Ah oui, tante, c'est bien moi. Le petit ami de Xiaomeng. Et qui est-ce? Oh, je suis un ami de Mangman. Alors asseyez-vous, asseyez-vous. Le petit fan, tu fais quoi comme travail? Je suis. Professeur, je t'en ai déjà parlé? Professeur, c'est bien. Alors on est collègues. Ma mère a été prof toute sa vie. Le petit fan, tu enseignes quoi? J'enseigne le chinois. Ma mère est prof de chinois. Moi, Le prof de chinois de la classe d'A accent grave côté m'a demandé de le remplacer. J'enseigne l'histoire. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu te parler plus tôt. Ce qui inquiète le plus ma mère en ce moment, c'est que je me marie. Je ne veux pas que ça devienne un souci pour elle. Disons que je passe une autre commande de coupe. Maman, tu as encore changé mes médicaments. L'effet de ce médicament est presque le même. Celui-ci est mieux remboursé par l'assurance maladie. Comment ça peut être presque pareil? Je sais ce que je fais. Je te donne tellement d'argent chaque mois. Où est-ce que tu dépenses tout cet argent? Tu veux vérifier mes comptes? Je t'ai élevé. Qu'est-ce que ça fait si j'utilise un peu de ton argent pour mes soins? C'est ce que je voulais dire, si tu manques d'argent. Dis-le-moi, je peux prendre un autre travail. Mais on ne peut pas utiliser ce médicament. Tu as un job à côté, tu m'as dit. Que tu allais à la bibliothèque pour réviser ton examen d'enseignement. Ne fais pas de bêtises. Prépare-toi pour l'examen. Maman, je vais vraiment bien maintenant. Pourquoi dois-je absolument passer l'examen d'enseignement? Tu n'as pas du tout écouté ce que je t'ai dit avant. N'est-ce pas, j'ai été enseignante toute ma vie. Je ne te tromperai pas, alors pas de job à côté. Et les médicaments, j'ai ma retraite. Et l'assurance maladie, je n'ai pas besoin que tu prennes ce travail pour gagner cet argent. Passer l'examen d'enseignement va-t-il me permettre de t'acheter des médicaments ou te guérir? Si tu ne révises pas bien, je ne prendrai même pas ces médicaments. Maman, dis-moi, pourquoi fais-tu tout ça? À partir de demain, tu ne feras plus de job à côté. Papa et maman vont au travail. Je vais à la maternelle. Papa et maman vont au travail. Je vais à la maternelle. Papa et maman vont au travail. Tu m'as fait peur.
Comment tu marches sans faire de bruit? Désolé, j'ai frappé à la porte. C'est que tu chantais trop fort. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es tout seul. Boss Fan et Shin sont allés voir un client. Zuteng a pris les jours de congé il y a 2 jours pour des affaires familiales. Tu as besoin d'eux pour quelque chose. Non. Je te cherche juste toi. Tu veux dire? Tu veux t'entraîner à déclarer ta flamme. Oui, je suis en Chine depuis quelque temps. Mon père a commencé à m'arranger des rendez-vous. Alors tu as déjà déclaré ta flamme. Presque toujours ça s'est terminé par un échec. On peut dire que je n'ai aucune expérience. Alors cette fois-ci, je veux bien me préparer. Quand je rencontrerai la bonne personne, je ne veux plus la rater. Donc tu veux que je joue le rôle de ta déclaration d'amour pour simuler et tirer des leçons. C'est bien ça. Pas de problème, tu as d'autres demandes. J'ai encore une question. Les 2 dernières fois que je t'ai vu, tu étais avec le même homme. C'est qui? Les 2 fois avant. Tissian, comme toi, un client. Tante, mangez des fruits. Merci. Prends un aussi, D'accord. quand vous venez. Vous pouvez me tenir compagnie. Mangement, cet enfant. Elle ne veut plus me parler ces derniers jours. Quoi, tu l'as mise en colère. Elle a besoin de quelques jours pour déprimer. Ce n'est rien, elle sort se promener. Ça lui fera du bien. Je ne comprends pas. Tante a sûrement ses raisons. De plus, sa santé n'est pas bonne. Elle a des idées extrêmes, il faut la comprendre. Je sais. Elle a été enseignante toute sa vie. Un travail respectable et stable. Elle veut que je fasse pareil. Mangement, cet enfant. Elle a toujours eu son propre avis. Son père est parti tôt. Je suis très occupée au travail. Beaucoup de choses. Elle les décide elle-même. En fait, si ce n'était pas ma maladie, je ne penserais pas à la forcer à devenir enseignante. Elle pourrait faire ce qu'elle veut. Mais maintenant c'est différent. Je ne peux pas dire avec certitude combien de temps je peux encore rester à ses côtés. Tante, Je ne demande pas qu'elle soit riche et puissante. Je souhaite seulement qu'elle ait un travail stable. Et je serai tranquille. tante, tu l'as dit toi-même. Mangement a des idées et de la détermination. Alors ne nous inquiétons pas pour elle. Elle ne se porte pas bien maintenant, n'est-ce pas? Mon enfant. Retiens bien une chose. L'amour des parents pour leurs enfants est profond et prévoyant. Certaines choses peuvent ne pas correspondre à vos idées. Les parents, dans leur compréhension actuelle, feront de leur mieux pour donner le meilleur à leurs enfants. Récemment, elle n'arrêtait pas de parler de mes problèmes sentimentaux. Je l'ai laissé faire. Et maintenant, elle me pousse à passer des examens. Pourquoi est-ce si difficile de la rendre heureuse? Et ses sentiments ne sont-ils pas faux aussi? Elle ne sait pas que toi et Mangement. Vous ne vous connaissez pas depuis longtemps, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu ça? Cet homme, ce n'est pas son petit ami, n'est-ce pas? Vous avez vu. Je suis sa mère. Si je ne voyais pas ça, je l'aurais élevé pendant près de 30 ans. Bien que nous ne nous connaissions pas depuis longtemps, nous sommes amis, nous ne sommes pas mauvais. Elle veut juste que vous soyez tranquille. J'ai vu. Vous êtes tous de bons enfants. Pendant ma maladie. Ça a vraiment été difficile pour elle. Si les sentiments peuvent être falsifiés et trompeurs, pourquoi ne pas d'abord faire plaisir à ta mère pour l'examen d'enseignement? Je voulais juste gagner plus d'argent rapidement pour lui acheter de bons médicaments et la faire guérir vite. C'est ma faute,
J'ai perdu mon sang-froid. Relaxe-toi, tu es juste trop stressé. Tu veux quelque chose, je te l'apporte? Non, ce n'est pas la peine. C'est une assurance que j'ai achetée avant de tomber malade. Le bénéficiaire est Mangman. Cette carte bancaire. Je suis malade. Elle m'a donné de l'argent. Je n'ai pas bougé. Mangman dit que vous lui voulez de l'argent. C'est tout ça. Mon enfant, je comprends. Elle sera malade pour moi. J'ai utilisé tout cet argent. Je ne peux pas. Ma fille a été vidée par moi. Je dois sauver pour elle. Avec ça. Elle a un travail sûr. Je peux être soulagée. Est-ce que Maman va mieux? Ça devrait être ça. Tante vous a parlé de quelque chose. Il me semble que nos affaires doivent encore être affinées. A été vu à travers. Blâmer Maman temporairement. J'ai été pris au dépourvu. Je viens d'appeler et j'ai dit. Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Appelez-moi et demandez-moi. Je vais aller avec toi. Oups, facile à marcher. Toujours griffonné. Les personnes sobres sont les plus absurdes. Eh bien, après l'aube. Toujours griffonné. Les personnes sobres sont les plus absurdes. Bienvenue à tous. Des gens comme moi. Des gens comme moi qui ne font rien. Combien de personnes avez-vous rencontrées? Maman et papa, je suis rentrée. Sixi est de retour si tard. Ton père a fait le souper. Asseyez-vous et mangez. Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, ce n'est pas le réveillon du Nouvel An. Viens manger vite. J'ai vraiment faim. Tu manges aussi, pourquoi tu me regardes? Je ne suis pas un panda. Sixi. Ce qui s'est passé le jour où Xiao Fan est venu. Après, avec ton père, on a réfléchi. Il y a quelques mots à vous dire. Tout d'abord, maman et papa. Pour admettre l'erreur. Beaucoup de choses. Je n'ai pas bien pris en compte tes sentiments. J'ai toujours eu l'impression que tu étais un enfant. Je t'ai aidé à organiser ça. J'ai vérifié ça, de peur que tu fasses une erreur. Mais maman et papa ont oublié que Xixi a déjà grandi. Qu'elle est une adulte. Il y a en effet beaucoup de choses, nous n'avons pas respecté tes idées personnelles et tes souhaits. En ce qui concerne le mariage, nous n'avons vraiment pas donné le bon exemple. Mais cela ne veut pas dire que maman et papa sont complètement malheureux. Quand tu auras vécu ça, tu comprendras tout. Nous voulons juste espérer que cela ne t'affecte pas. On n'est pas pressé, prenons notre temps. Xixi. Nous voulons tous ton bien. Peut-être que nous t'aimons trop. Maman et papa te présentent leurs excuses. Maman. Ne pleure plus. Première astuce pour déclarer sa flamme, fleurs et cadeaux. Bien que ce soit le plus traditionnel, c'est aussi le moins risqué.
Bien sûr, si on peut ajouter un lieu bien préparé, c'est encore plus parfait. Tu peux. Entrer et ressentir. Comment faire? Dis-le comme ça. Tu ne vas pas faire un discours là-bas, prends les fleurs. Et puis, Les lèvres supérieures touchent les lèvres inférieures, parle. dis quoi? Répète après moi. Chérie. Nous nous connaissons depuis 3 mois. Durant cette période, je suis de plus en plus sûre de mes sentiments. Durant cette période, je suis de plus en plus sûr de mes sentiments. Je t'aime. Dis-le. Je t'aime. J'espère pouvoir passer chaque jour à venir avec toi. J'espère pouvoir passer chaque jour à venir avec toi. Offre les fleurs. Offre les fleurs. Veux-tu être ma petite amie? Tu veux bien être ma petite amie. Ensuite, il faut voir comment elle réagit. Mais rappelle-toi, quelle que soit sa réaction. Ne t'énerve pas. Reste calme. Voilà, c'est bon. Pose les fleurs, il faut les rendre. Passons à la deuxième technique. Séduis-la avec ta cuisine. Montre ton côté homme au foyer. Tu connais mieux que moi ici, vas-y. Cette technique. Le plus important est de correspondre à ses goûts. Ce repas. Ce n'est pas pour te remplir l'estomac. Tu ris de quoi? J'ai peur qu'une perruque tombe dans la casserole. Yuan Shan, tu ne lâches pas l'affaire. Hein. Tante Song. Pourquoi tu frappes, Tante Song? Passons à la troisième technique. Une lettre d'amour peut bien communiquer les sentiments, établir une relation et montrer ta capacité à écrire. Vas-y, écris avec passion. Visiblement, cette technique ne marche pas pour toi, si tu veux l'utiliser. Il faudrait peut-être commencer par ça. Passons à la technique suivante. Passons à la quatrième technique. Le principe est simple. C'est de cacher le cadeau que tu as préparé dans un endroit familier pour vous deux, pour qu'elle le découvre par hasard. Et ainsi créer un effet de surprise. Bon. Digère bien tout ce qu'on a vu ces derniers jours. Et maintenant, passons à l'essentiel. Mettre à maintenant. Urgemment besoin de manger. En signe de gratitude, je t'offre le dîner, ça te va? Très bien, très bien. Maman, lève-toi pour prendre tes médicaments. Et Maman, je me suis inscrit au concours d'enseignement. Je révise en ce moment les connaissances et compétences pédagogiques en chinois. Je révise en ce moment. Je révise en ce moment. Dans 2 jours, Xiao Fan va te rendre visite. Elle t'a acheté une perruque, elle est très jolie. Viens, viens près de maman. Oui. Maman s'inquiétait toujours. Inquiète pour ton travail. Pour tes sentiments. Pour ta vie. Inquiète. Que tu n'aies pas maman à tes côtés. Comment ferais-tu? Maintenant je me rends compte que maman s'inquiétait trop. Mangement est déjà devenu un adulte décidé. Tu sauras te débrouiller pour ne pas inquiéter maman. N'est-ce pas? Oui.
Fais ce que tu veux sans crainte. Peu importe où est maman. Je serai toujours là pour te soutenir. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis là, je peux gagner de l'argent. On va s'en sortir. Ah. Ces derniers temps. Ça a été dur pour toi. Tu as été trop adulte. Trop fatigué. Ici, près de maman. Redeviens un enfant. Maman. Voyons comment tu digères. Première astuce pour déclarer ta flamme. Fleurs et cadeaux. L'essentiel. C'est de rester calme. Très bien. Deuxième astuce. Montre tes talents de cuisinier. Fais attention. À ce que ça corresponde à ses goûts. Excellent. Troisième astuce. Une lettre d'amour. Il faut que tu t'entraînes à écrire. La dernière astuce. C'est de créer une surprise. Très bien. Tu es un bon élève, maintenant. Je vais te révéler le plus important, c'est la sincérité. La sincérité est l'arme fatale. Si tu es suffisamment sincère et que l'autre le ressent, alors cette déclaration est presque assurée de réussir. Mais comment faire pour que l'autre le ressent? Bonne question. Premièrement, il faut qu'il y ait un échange de regards. Il faut que l'autre ressente tes vrais sentiments. Deuxièmement, les mots doivent être simples et directs. Il ne faut surtout pas tourner autour du pot et encore moins écrire de longs paragraphes dont tu ne sais même pas ce que tu dis, des contenus vides de sens. Troisièmement, l'attitude doit être sincère. Quatrièmement, c'est mieux de trouver des amis pour t'aider. Ainsi, il n'y aura plus de problème, tu as compris. Qu'est-ce qui se passe? N'aie pas peur, je suis là. J'ai juste quelque chose à te dire. Quoi? Tu te souviens de la première fois que je t'ai rencontré? Tu étais encore une petite vieille dame. Pour aider mon père à me couvrir, tu as fait tout ton possible, mais il y avait encore plein de failles. Ton embarras, ta nervosité. Ton affolement, ton désarroi. À mes yeux, c'était tellement mignon. Quand je rentrais, je repensais souvent à cette scène. Une rencontre peut être un hasard. Mais tu penses que la deuxième fois en serait une aussi. Mais chaque fois que je te voyais, il y avait toujours le même garçon à côté de toi. J'ai reculé. Mais je veux tenter ma chance encore une fois. Tu sais, quand tu m'as dit qu'il était ton client, j'étais tellement excité. Mais peu de temps après, je me suis calmé. Parce que tu as dit qu'il était comme moi. Un de tes clients. Chez Mandy. Je ne veux pas être ton client. Je veux être ton petit ami, d'accord? Qu'est-ce que vous faites ici? Mang dit. Veux-tu être ma petite amie? Tu disais que tu n'avais pas d'expérience. Le maître enseigne bien. Il manque encore quelque chose, la lettre d'amour. Tout est prêt. Tu écris si joliment. Hey! Tu dois accepter pour que je te la donne. L'entreprise ne permet pas. Mang dit. Si tu la prends, c'est que tu acceptes. Je ne peux vraiment pas regarder. Je ne peux plus rester dans cette entreprise. Je t'aime. Tu as enfin eu le courage de dire ce que tu pensais à 18 ans. Fan Wonian a 18 ans. Emek Sujinxi a 18 ans. Fan Wonian d'aujourd'hui et Sujinxi d'aujourd'hui. Mais, Ne te presse pas de répondre. Nous avons tout le temps, cette fois. C'est à mon tour de t'attendre. allô, papa bébé. D'accord, d'accord. Ma mère.
est robuste et aussi délicate. Elle fait attention à chaque étape de ma croissance. C'est ma mère. Papa, L'amour, c'est la présence. L'amour, c'est le don. L'amour, c'est la rédemption. L'amour, c'est l'attente. L'amour, c'est le regret. L'amour, c'est le lâcher-prise. L'amour, c'est l'impulsion. Mesdames et messieurs, chers amis. Bonjour, bienvenue à la Société culturelle L'amour ou pas, à la célébration de notre premier anniversaire. Cette année, je vous ai guidé à développer constamment nos activités, à toucher plus de public et à aider plus d'amis. N'hésitez pas à venir nous voir, nous offrons un jeu temporaire de divers rôles dans la vie. Enfin, merci à tous pour votre arrivée. Merci. Boss fan bonjour. S'il vous plaît posez une question. Votre discours anniversaire. Pourquoi est-ce plus court que lorsqu'il a ouvert? Ce n'est pas beaucoup de monde. Je ne peux pas vous nourrir. Le sentiment de vouloir le cœur. De quoi avez-vous besoin? Je ne veux pas être trop tôt avec mon petit ami. Esheng n'est pas une société à responsabilité limitée.